Pierre Cardin a débuté chez Jeanne Paquin. Il rencontre ensuite Jean Cocteau et fait les costumes de La Belle et la Bête. Puis il rentre et sort très très vite de chez Schiaparelli. Il devient premier tailleur chez Dior. Il ouvre sa propre maison de mode en 1950. Il a fait son chemin. Pierre Cardin ne fait rien comme les autres. Pour preuve, son dernier défilé à l'Académie française. Non, ce qui est quand même merveilleux, c'est d'arriver avec un métier au début, une aiguille, un fil, d'arriver à ce degré-là. Oui. Tout ça par le talent et sans financement. C'est de l'autofinancement du travail. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ce n'est pas les banques qui m'ont donné de l'argent pour travailler. C'est moi qui ai plutôt aidé les banques en leur donnant le 1% sur ce que je m'en vends. Pierre Cardin a son fan club. D'abord, vous avez vu mon costume de l'Académie. Et je dis toujours d'une façon un peu grossière pour les autres dames, il a fait le plus beau de tous les costumes. C'est le plus réussi. Et je possède un certain nombre de vêtements qui viennent de chez lui, notamment celui que j'ai sur moi. Et je suis là pour, je dirais, pour saluer cet homme, ce créateur qui est fantastique. Je lui souhaite de continuer longtemps. Pourquoi défiler à l'Académie française ? On m'a nommé académicien. Et je n'ai jamais compris pourquoi. C'est l'homme, évidemment, qu'ils ont élu. Et je leur dis, vous ne connaissez pas mon travail. Je lui ai dit, écoutez, ce qui serait la moindre des choses que vous m'avez honoré ma présence dans l'Institut, que vous ne connaissez pas Pierre Cardin, mais le travail de Pierre Cardin. Je pense que c'est ça qui vous a intéressé pour vous nommer académicien. Et ils ont dit, oui, en effet, on pourrait faire un défilé. Et c'est comme ça que je suis parti sur l'idée du défilé. Des modèles d'hier, sublimes comme ce manteau, et d'aujourd'hui, tout aussi sublimes. Au départ, il y en a quelques-uns qui sont des authentiques. Oui. Par exemple, le manteau plissé que vous avez vu, Sublime. il a combien d'années celui-là? Je ne sais pas, il a trentaine, cinquantaine d'années. Et voilà quand j'ai commencé ma carrière. Oui, oui. C'est là que j'ai fait ma première robe. C'est Rocco qui l'avait porté. Je ne copie jamais un 18e, je ne connais jamais un volume 1900. Je m'éloigne, c'est pour me cultiver et savoir ce qu'il ne faut pas faire. Même quand je faisais des corsages à l'époque, c'est pas des corsages corsetés comme certains font. Non, Regardez, c'est des bustiers d'enfer, c'est magnifique. c'est encore moderne, non? Mais bien sûr. Il associe fluidité et modernité. Je trouve que le corps des femmes doit glisser sur un corps, et jamais serré. La robe, Si la robe est serrée, elle grossit. Il faut qu'elle soit qu'il y ait un peu d'espace, un peu d'air conditionné autour du corps. Ça mincit la femme et la robe est plus en valeur. Et puis vous avez tous ces cerceaux. Alors ces cerceaux, ça symbolise quoi? Pour moi, c'est l'auréole, c'est ce qui tourne autour de la Terre, c'est les satellites, c'est tout ce qui est rond. Quelqu'un qui est hors des modes, hors des courants, hors des lignes, hors des volumes, hors de tout ce qu'on peut imaginer. C'est l'homme qui a son propre langage et sa propre façon de découper, sa propre façon de coudre, sa propre façon dans d'autres domaines, d'envisager l'espace, dans des domaines musicaux, il voit les choses différemment, il voit tout avec un œil différent. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration. Je pense que j'adore les personnages inclassables comme lui. Il y a une espèce de curiosité tous azimuts qui fait que c'est un esprit vraiment, c'est l'esprit d'un artiste, d'un créateur, mais qui a su rester curieux de tout. Mais cette énergie, vous la nourrissez avec quoi? Avec mon talent. Vous n'avez aucune fausse modestie, vous avez raison. Non, mais est-ce que c'est pas méchant, non? Non, c'est pas méchant. Ni prétentieux. Non, aucun, absolument, parce que vous avez fait vos preuves. Oui, quand même. voilà. Il me semble que vous avez fait vos preuves. Oui. Mais on a l'impression
Il ne faut pas que ça s'arrête. Regardez par exemple mes meubles là. Hein. Oui. Bon, des meubles, j'en ai fait, j'en ai plus de 100. J'avais plus de 100 meubles. Regardez les nouveaux. Ça sont 2 chiens. C'est une commode avec 2 chiens. Oui. Vous les voyez les 2 Oui, chiens? oui, très bien. Là, vous avez un tigre, une panthère. Là, vous avez, voyez-vous, un oiseau. Là, vous avez un lion. Là, vous avez... Je modifie chaque fois mes meubles également. Je ne vais pas dans le sentier battu, ni dans le sentier qui a déjà été fait. J'essaie d'apporter dans ma créativité ce qui n'existe pas. Quant aux personnes qui m'ont fait honneur, c'est que ce soit Madame Gandhi, à tous les chefs d'État, je les ai tous en photo. J'étais quand même le premier assis sur le siège. Quand j'étais mannequin, j'ai tous les chefs d'État, M. Giscard, Madame Pompidou, la maison où je suis né. J'ai des milliers de photos. Je suis né dans cette maison-là. Ah oui. Et la maison qui m'a fait le plus d'honneur, qui m'a accueilli, c'est quand même d'être avec les plus grands de l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis arrivé d'ici, cette naissance, à ce résultat. Je ne travaille pas pour être millionnaire, je travaille pour le plaisir de réussir. C'est très différent. C'est pas la même chose. C'est le plaisir de réussir. Si vous jouez au golf, ou au boule, ou au ski, vous aimez être le premier. C'est le plaisir d'être. Après, bon, ça passe. C'est autre chose. Oui, Mais regardez, quand j'ai fait mon palais Bulle, personne n'en a voulu, vous connaissez? Absolument. Personne n'en a voulu. C'est passé dans Place Bazar et dans Vogue en Amérique. Il n'y a pas une demande d'achat, pas une demande. Moi, je l'ai presque eu pour rien. C'est très compliqué, mais maintenant tout le monde le veut, non? Ben maintenant, regardez. Ah, c'est une splendeur. Regardez, C'est une splendeur. j'ai eu une presse énorme là-dessus, énorme. Mais il y a de quoi, il n'y a que vous qui avez ça. Vous vous rendez compte, je suis propriétaire de tout ça, tout le terrain ici. 7 hectares. Personne ne voulait ce truc-là, personne n'en voulait. C'est horrible, affreux. Les Beaux-Arts m'avaient obligé de le recouvrir avec du lierre. On l'a recouvert. Et puis un jour, j'étais furieux, je me suis levé. Je me suis dit, quelle honte. Je me suis levé, j'ai enlevé tout le lierre de toutes les maisons. Je me suis dit, tant pis, ils me mettront en prison, comme ça je me reposerai. Mais vous n'arrêtez jamais. Non, jamais. Vous voyez, je suis là ce matin, comme tous les jours d'ailleurs. Et on fait des bijoux plus ou moins fantaisie, plus ou moins jeunes d'ailleurs. Ça, c'était le thème fleuri. Ça, c'était les palmes. Mais c'est magnifique. Cette collection de joaillerie est un hommage au restaurant mythique Maxime. Designer, couturier, comment dit-on? Les hommes, un homme d'affaires, les femmes, un couturier. Oui. Et qu'est-ce que vous préférez? Les deux. Pierre Cardin a toujours eu et aura toujours de l'avance sur tous les autres.